Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end 27, 28, 29 janvier. J'espère que vous allez bien. Allez, une petite lumière. Une petite carte d'inspiration en pensée positive. Moi, je trouve que c'est sympathique. Allez, super. Allez, mes petites lumières. Allez, une petite carte de pensée positive. Je vais prendre 3 parce que je vais faire vendredi, samedi. Allez, une pour dimanche, s'il vous plaît. Ok, merci. Ah. Allez, on y va. Donc, vendredi. Allez, on y va, une petite lumière. Vous ne devez pas toujours avoir un plan. Parfois, vous devez simplement respirer, faire confiance, vous détacher et voir ce qui arrive. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est... Des fois, c'est vrai qu'on est toujours à vouloir programmer, faire des... On a besoin de plans, on a besoin d'objectifs, on a besoin... Et là, on vous dit peut-être que pour ce week-end, hein, faire confiance et vous détacher. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait des demandes à l'univers, peut-être que vous avez fait des demandes euh, par rapport à un travail, c'est comme si on me disait que vous attendez des réponses. Et là, maintenant, stop, stop, faites confiance, détachez-vous et vous verrez bien ce qui arrive. C'est comme dit. Allez, samedi. Riez quand vous le pouvez, excusez-vous quand c'est nécessaire et laissez ce qui ne vous pouvez pas et laissez ce que vous ne pouvez pas changer. Ben oui, c'est ça. Donc j'ai envie de dire que quelque part, peut-être ce week-end, là j'ai envie de dire que, en gros, avec ces 2 cartes, pour moi, c'est arrêter de se prendre la tête. Arrêter de vouloir tout contrôler. Donc peut-être aller dans la méditation, peut-être vous faire plaisir, aller chez le coiffeur, faire un massage, aller à la piscine, aller en spa. Enfin, j'ai envie de dire, voilà, moi c'est ce que je ressens. Hein. Et dimanche, n'ayez jamais peur d'échouer, ayez peur de ne pas essayer. C'est ça. Donc j'ai envie de dire que là, peut-être qu'on est dans un week-end où on est un peu en train de se casser la tête, où on est en train de se prendre la tête, où on est un petit peu avec des doutes, des questionnements, et si, et si, et si. Et là, on vous dit, stop, fais confiance, détache-toi, et tu verras bien ce qui va arriver. Parce que j'ai envie de dire que là, on a envie de vous dire que ce qui doit arriver va arriver. Riez à la vie, pensez au moment présent, j'ai envie de dire, et arrêtez d'avoir peur. Ben voilà, ça, comme on dit, ça mérite d'être clair. Allez, on y va. S'il vous plaît, monsieur le jeu de tarot, pour ce week-end, 27. Ouais. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, hein, mes petites lumières. Hein. Vous ne voyez pas, mais il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Gardez confiance, on me dit. Ouais, regardez. Mais moi, je ressens avec le 9 de bâton, c'est... oui, vous êtes fatigué, oui, vous pouvez plus, vous avez l'impression que toujours, faut toujours se battre, parce que peut-être qu'il y a un choix à faire, mais on me dit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sensibilité, euh, beaucoup d'empathie, il y a de sincérité, c'est ça, c'est ce que je ressens. Vous êtes la personne qui protège, et oui, c'est ça. Vous voulez garder un petit peu tout ce que vous avez, tout ce que... Mais vous êtes proche de la réussite, on me dit. Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît.
Donc là, je voyais avec la grande prêtresse, je dirais que pour l'instant, il y a peut-être encore des choses cachées. Il y a des choses qu'on a... Peut-être que vous allez apprendre ou que vous devez comprendre. La grande prêtresse, vous avez vu, c'est une femme très intelligente, très réservée, très mystérieuse peut-être, beaucoup d'intuition, beaucoup de connaissances, la confiance en soi, hein, parce qu'on voit, j'ai envie de dire, voilà. Et là, j'ai envie de dire pour ce week-end, gardez confiance. Il y a des choses, à mon avis, qui vont être apprises, ou il y a des choses que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut garder confiance, parce que les choses vont comment dirais-je, c'est programmé, c'est ficelé, donc restez, je dirais, avec cette confiance. C'est ce que je dirais, moi. Gardez confiance. Et à tout, j'ai envie de dire, dans tout, lâcher prise, confiance. Vous voyez, avec les cartes de la positive, j'ai confiance. Et pour l'instant, il y a des choses que peut-être que vous ne savez pas et que vous allez apprendre. Écoutez votre intuition, on me dit. D'accord? Wow. Mais c'est ce que je ressens ce week-end. De toute façon, il y a des choses qui vont arriver. Bien sûr que quand on les attend, on est toujours précis. Donc là, j'ai des papiers. J'ai des papiers par rapport à l'argent. Donc c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être cette inquiétude, on voit bien, hein, moi je pense que ça, on est agacé, on est énervé. Hein. Donc peut-être que vous attendez des papiers, peut-être que vous attendez un rendu de justice, peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être que c'est vous qui devez de l'argent, donc du coup vous avez beaucoup de papiers et ça peut vous tracasser. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regardez. Pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu de 32, l'As de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu. J'ai envie de dire que pour vous, j'ai presque envie d'arrêter là. La réussite totale. Donc là, on vous demande seulement, suivez votre intuition, gardez confiance. Pour l'instant, vivez le moment présent. Attendez, ça arrive. Ça se met en route. Donc là, il y a la réussite peut-être par rapport à un déplacement, la réussite par rapport à un voyage, la réussite peut-être par rapport à une personne qui a des origines étrangères. Donc là, on a des tracas. Hein, on a des tracas, peut-être que c'est des petits tracas. Ça peut être des petits tracas d'ordre financier, mais ça peut être des petits tracas d'ordre au travail. Effectivement, hein, de toute façon, regardez, il y a une coupure là, ouais. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui s'arrête avec une personne qui n'est pas bien. Alors là, je dirais que le valet de pique et le 9 de pique, pour moi, c'est qu'une personne qui va vraiment pas bien. Pas bien, mais pas bien du tout. Alors, le valet de pique, évidemment, ça peut être une mauvaise personne, perfide, méchante, jalouse, enfin, tout ce qu'on veut. Manipulateur, calculateur. Mais avec le 9 de pique, ça peut quand même représenter une personne qui est dans la dépression, une personne qui, je dirais, qui mentalement ne va vraiment pas bien. D'accord. Alors ça peut être aussi parce que, si vous voulez, peut-être que c'est par rapport à une rupture, hein. Peut-être par rapport à une rupture, et donc cette personne va vraiment pas bien. Donc ça peut être une personne autour de vous, ça peut être une personne proche de vous, ça peut être une personne qui était vraiment très très proche de vous sentimentalement, mais pour moi il y a des nouveaux projets. Je pense qu'il y a une coupure, il y a une rupture par rapport à cette personne, et il y aura des nouveaux projets pour moi. Et c'est
j'ai envie de dire que c'est comme si on me disait, effectivement, il faut partir peut-être de la situation, se détacher de la situation, c'est le mot exact, se détacher de la situation, d'accord? C'est ce que je ressens. Donc très très prochainement, d'accord? Très très prochainement, je dirais très prochainement, dans le week-end, les 24 heures, très prochainement. Donc très prochainement. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi. Hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre banquier, du juge, de l'administration, de la juridiction. Voilà, il y a un homme de loi là pour moi où vous allez avoir, mais ne vous tracassez pas. Pour moi, il y a la réussite. D'accord? Donc peut-être que vous attendez justement cette décision qui va enfin arriver. Ouais, regardez, vous allez bien avoir des nouvelles de cet homme. D'accord? Donc ça peut être, évidemment, ça peut être un homme, si c'est point de vue sentimental, ça peut être un homme qui est chef d'entreprise, mais c'est quand même, ça peut être un homme aussi qui est dans la dominance. C'est un homme aussi, le roi de pique, si c'est un homme sentimental, c'est quand même un homme qui est assez rigide. Ça peut être un homme qui porte un uniforme. Ça peut être une personne, oui, qui est dans la dominance, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractère quand même. Peut-être, je dirais qu'il y a de la colère aussi. D'accord? Mais si c'est pas sentimental, je dirais que pour moi, c'est l'homme de loi. On a des nouvelles par rapport à un homme de loi. Ouais. Donc pour moi, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être un notaire, ça peut être un banquier, ça peut être... Pour moi, c'est bien quelque chose par rapport à la juridiction, pour moi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors après, voilà, ça peut être pourquoi pas, hein, parce qu'on peut dire que si c'est l'homme que je vous ai décrit tout à l'heure, qui porte un uniforme, qui est quand même dans la rigidité, ça peut être une personne qui est un petit peu plus jeune que vous, et il peut y avoir une invitation. D'accord? Il peut y avoir une invitation, ou si c'est par rapport à des nouvelles, par rapport à ce que vous attendez, ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose qui va vous faire plaisir, comme si vous y attendez plus parce que là, vous en aviez un peu marre et donc il peut y avoir des cadeaux de la vie, d'accord? Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ouais, il y a bien quelque chose par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un banquier, hein, qui va peut-être, je dirais que vous avez fait une demande financière et qui va peut-être accepter, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose en lien avec l'argent. Peut-être que vous attendez, hein, peut-être que vous attendez un jugement, peut-être que vous attendez une somme d'argent. Donc là, enfin, ça arrive. Ouais. Donc là, il y a une colère quand même. Donc une colère, est-ce que en fin de compte, ça va être dans le sens que vous voulez, ou ça va être la somme que vous voulez, ou peut-être que, est-ce que c'est à vous qu'on réclame cette somme d'argent, donc du coup, bah, vous êtes un peu en colère? Ouais, il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Ça peut être aussi l'inquiétude, hein. Tout simplement parce que si vous voulez, il y a des choses qui doivent se mettre en place et que ça n'avance pas. Et ça, je vois bien, hein. Pour moi, c'est comme si on était dans un labyrinthe, on est dans un casse-tête, hein. Casse-tête. Donc c'est là qu'on me dit positive attitude, lâche prise, fais confiance en la vie. Donc vous voyez, il y a bien des nouvelles, hein. Là, c'est sûr, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc ça peut être des nouvelles d'un fils, d'accord? D'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami, d'un beau-frère, quelqu'un d'assez proche de vous, quelqu'un d'assez jeune. Par rapport à des papiers, peut-être que vous êtes obligé de faire des papiers par rapport à votre fils. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, on est heureux. On est heureux. De toute façon, ce qu'on met en place, ça nous rend heureux. D'accord? Il y a du bonheur, il y a de la... Après, c'est ce que je vous dis, hein, pourquoi pas, hein, parce que vous voyez, ce roi de pique, il est quand même entouré de cartes de cœur. Donc, c'est peut-être justement cette personne-là, hein. Donc, je vous le disais, hein, si c'est une personne qui est dans le sentimental, c'est une personne quand même qui a, comment je vais vous dire ça, qui, pour moi, qui a du caractère, hein, qui a du caractère, qui est quand même dans la dominance, qui se met peut-être facilement en colère, hein. Moi, c'est ce que je ressens. C'est moi. D'accord.
Donc, voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? Et peut-être justement, vous voyez, c'est un monsieur pour moi qui a peut-être un garçon ou une fille, ou c'est peut-être vous qui avez un garçon ou une fille, ou peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées et que vous allez avoir des nouvelles de vos enfants. D'accord? Il n'y a pas grand-chose à couvrir, hein. Moi, je trouve que c'est un beau... Moi, je dis que ce 7 de carreau, c'est juste une contrariété, mais peut-être parce que vous êtes contrarié, parce que ça n'avance pas. Peut-être que c'est un jugement peut-être par rapport à une pension alimentaire, par rapport à des enfants, et que, en fin de compte, bah, ça ne va pas aller tout à fait dans votre sens. Mais j'ai envie de dire que malgré tout, ça va avancer. D'accord? Mais il y a du bonheur. J'avais la réussite et la carte de 9 de cœur, donc j'ai envie de dire que positivez. C'est-à-dire que oui, j'ai peut-être pas ça, mais je vais avoir ça, ou peut-être que bon, bah d'accord, ok, je vais me contenter. Mais j'ai envie de dire que voilà, très souvent, on voit ce qu'on n'a pas, on voit pas ce qu'on a et on voit ce qu'on n'a pas, hein. C'est ça surtout, hein. De plus en plus, on est peut-être exigeant avec la vie, on veut toujours plus parce que c'est la société qui fait ça. Et là, on vous demande de vous détacher de certaines choses pour moi, hein, pour moi. Allez, 7 de carreau, s'il vous plaît. Ouais. Donc là, pour moi, peut-être, est-ce que vous avez peur de cette personne? Est-ce que vous êtes en colère contre cette personne? Ça vous fait peur, ça vous tracasse, ça vous stresse. Donc là, on reçoit un courrier, peut-être un SMS qui vous tracasse. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, ces personnes qui se croient pour moi au-dessus des lois, mais non. Donc c'est pour ça, n'essayez pas que ça vous atteigne si vous êtes dans cette situation-là. Détachez-vous de tout ça, les lois, il y a des lois. Il y a des lois. Donc j'ai envie de dire, restez positif, vraiment. Sincèrement, je vous le souhaite de tout mon cœur. D'accord? Allez. N'hésitez pas de me dire si ça vous parle, hein, une petite lumière. Allez. Voyez, regardez. Vous avez la protection. Il y a des choses qu'on va apprendre. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses qui sont cachées. Peut-être que c'est vous qui cachez des choses, d'accord? Pour moi, il y a des secrets, d'accord? Il y a des secrets. Il y a des choses. Alors, est-ce que c'est vous qui allez dévoiler la page? Après, on me dit aussi, vous êtes protégé, tournez la page. Allez de l'avant, d'accord? Peut-être que pour certains aussi, il y a une formation. Un apprentissage, il y a quelque chose qu'on peut apprendre. Mais vous voyez, ça rejoint avec la grande prêtresse, hein. Pour moi, il y a des choses qui sont cachées et on va apprendre. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Ou peut-être que vous allez dévoiler des choses. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Pour ce week-end. Vous voyez, regardez, c'est ça, c'est vraiment ça. Je pense qu'on est un petit peu... on est enfermé, on est dans un casse-tête. Donc, c'est peut-être à cause du travail, hein. Il y en a qui en ont ras le bol, ras le pompon. Peut-être que vous avez peur de retourner à un travail aussi, on me dit. Peut-être que pour certains, il y en a qui ont peur d'aller au travail, de retourner au travail. Peut-être que vous étiez en arrêt et vous devez retourner au travail. On me dit ça, d'accord? Prenez, alors c'est un tirage général, mes petites lumières, vous allez me dire, je radote. Mais si vous voulez, surtout, parce que je le vois bien dans les petits commentaires des fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. J'ai personne en face de moi, donc je sais que j'ai des messages à donner, je sais que j'ai des... Voilà, mais si vous voulez, prenez seulement par petits morceaux. Il y a peut-être une phrase seulement qui va vous parler. D'accord? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N'hésitez pas
pas par contre de vous abonner. Merci, merci. N'hésitez pas de partager et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour il y a marqué toutes ou personnalisé ou donc vous mettez toutes comme ça à chaque fois que je me fais une vidéo, vous serez aussitôt averti. N'hésitez pas de mettre des petits push pour l'égrégore de YouTube pour être diffusé au maximum. Allez, on y va. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Donc pour moi, il y en a qui... Alors, où vous avez besoin de repos, où vous êtes au repos, il y en a qui vont pas bien. Mais parce que je pense que vous vous prenez trop la tête. Écoutez-vous. Faites attention. On vous écoute. Ou écoutez ce qui est dit. Donc pour moi, là, on a mal sentimentalement. On a été touché au niveau des sentiments pour moi. Il se peut aussi qu'il y ait une personne d'un certain âge. On vous demande de l'écouter. C'est une personne pour moi qui est assez proche de vous. Ça peut être un papa, une maman. Écoutez-la ou écoutez-le. Ouais, il y a besoin de repos, il y a besoin de recul, il y a besoin de vacances, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de tout ça. Repos, vacances. Ouais. Un casse-tête peut-être par rapport à l'argent, je vois bien. Il y en a qui partent en vacances, je me dis. Avec un beau voyage, je trouve. Un beau voyage sentimental aussi, je vois. On me dit non. Non, sur quoi? Ah. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? On est bien d'accord. Mais peut-être que là, il y aurait peut-être une personne qui essaierait de revenir pour une réconciliation, d'accord? Et qu'on vous dit non. Peut-être qu'on va vous promettre un voyage amoureux, et attention. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, peut-être qu'à une seule personne, on me dit attention. Attention aux belles paroles. Vous avez un choix à faire. Vous avez la protection. Là, il y a quelqu'un qui a été malade. Alors, ça peut être une personne d'un certain âge qui est malade, mais ça peut être aussi cette situation qui vous a rendu malade. Donc, on me dit, c'est comme si qu'on me dit, tu ne vas pas retourner dans cette situation-là. Ouais, parce que vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est une personne rusée. Donc, attention. Attention aux personnes rusées. Une personne rusée qui sait très bien y faire, qui peut justement... attention de... C'est quelque chose qui peut vous toucher. Hein. Là, on me dit, il faut partir. Je ne suis pas dans votre situation, mes petites lumières, d'accord? Prenez seulement ce qui vous parle, mais là, j'ai envie de dire que pour moi, il y a des personnes là qui vous doivent partir, qui doivent prendre soin d'eux, parce que peut-être que vous avez été très mal, très très mal, peut-être que vous êtes encore mal. Il y a un choix à faire. Alors effectivement, peut-être que vous étiez dans une situation où c'était une belle situation, où il y avait peut-être des voyages, qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait tout ça. Mais on me dit, attention, personne, pour moi, il y a une personne rusée dans tout ça. D'accord? Prenez seulement ce qui vous parle. Hein. Et si vous désirez une consultation avec moi, c'est avec grand plaisir. Donc, mes consultations peuvent se faire par visio ou à mon bureau, bien sûr.
Je ne compte pas mon temps dans mes consultations. Je ne regarde pas ma montre. La consultation se termine quand on n'a plus rien à se dire. Hein, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Allez, on y va. Allez, un petit tableau avec fleur de lotus. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais c'est voilà, il était là. Vous voyez, interdiction. Je ne sais pas, je le ressens. Et ça ne va pas être pour tout le monde, oui, je sais. Mais là, apparemment, interdiction. Prenez soin de vous. Printemps, chance, voyez. Donc j'ai envie de dire, peut-être que vous êtes mal, peut-être que vous doutez, peut-être que si, parce que si je dois, si... Non, peut-être on me dit patience. Au printemps, il y a la chance qui tourne. La chance arrive. Il faut juste patienter un petit peu. Prendre soin de soi pendant quelques mois, là. Le printemps, c'est demain. Le printemps, c'est demain. C'est fin mars. Regardez. Il y a une amitié qui va vous aider. Pour vous aider à guérir. Il y a un rapprochement avec une amitié qui va vous aider à guérir. Qui va vous aider. C'est une personne fidèle, c'est une personne loyale, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Et c'est cette personne qui va vous aider et c'est bien pour une femme, ou c'est peut-être pour madame, ou c'est peut-être... Il y a bien une transformation, d'accord? Faites confiance en la vie, on me dit. Ouais. Là, on voit bien, hein, vous êtes très, très, très tracassé. Hein. Le mental, waouh, waouh, waouh. Dites-lui d'arrêter. On me dit, dites-lui d'arrêter à votre mental. Allez. Là, il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles, des événements proches par rapport à une création. D'accord? Peut-être que vous allez... Pour moi, la création aussi, ça peut être quelque chose que vous mettez en place. Ça peut être des nouveaux projets. D'accord? Il y a bien un départ pour un homme. Ah. Et là, j'ai la mort. Alors, évidemment, bien sûr, ça peut être ça aussi. Mais je ressens là plutôt une renaissance. C'est-à-dire que vous voyez, peut-être que si vous partez, vous allez renaître. Si vous quittez cet homme ou cette femme, vous allez renaître. Après, évidemment, vous pouvez apprendre des nouvelles. Mais je ressens plutôt une renaissance pour moi. Et vous seul pouvez décider. C'est ce que je ressens. Je pense que vous êtes guidé. Je pense qu'on vous ouvre des portes. Il faut juste prendre des décisions, on me dit. Regardez, un départ pour retrouver son équilibre. Après, ça peut être un départ par rapport à un commerce. Hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un travail. Regardez, j'ai l'homme et la femme. Et regardez. Pour renaître, on me dit qu'il faut encore faire un effort. D'accord? Il y a un effort à faire. Ça peut être aussi une rencontre aussi. Hein. Je regarde parce que j'ai l'homme et la femme. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Dans les événements proches. De toute façon, il y a des événements proches qui arrivent. Hein. D'accord? Donc, je vais remettre. Ça parle bien. On me dit qu'il y a encore, vous voyez, par rapport à la renaissance, pour moi, il y a un effort à faire. Ça peut ne pas être facile, mais voilà. Mais vous savez, c'est pas parce qu'il faut prendre une décision que c'est facile. Hein. Effectivement. Donc, vous voyez, il faut vous détacher. Vous détacher d'une situation, vous détacher de certaines personnes ou d'une personne. Vous voyez, là, il y a une rencontre. Hein. Homme, femme, il y a une nouvelle rencontre. Par contre, interdiction.
Pourquoi? Pourquoi c'est interdiction? Interdiction de quoi? Interdiction de naissance. Attention, peut-être qu'il y a une certaine amitié, on vous dit non. Fidèle. Abondance. Non, 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 je ne ressens pas. Interdiction. Ah. De ne pas trop faire d'efforts. Pourquoi je voudrais savoir? Pourquoi il y a une interdiction? C'est quoi cette interdiction? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi cette interdiction? C'est sur à quel niveau? D'accord, j'ai l'automne. On me dit que de toute façon... Ah, ok, ok, d'accord. On me dit que de toute façon, vous êtes bloqué peut-être depuis l'automne. Comme si qu'en fin de compte... Ah, vous faites fausse route. Faites pas attention à vos efforts, vous faites fausse route. Mais là, je pense qu'il y a une nouvelle connaissance ou une nouvelle amitié qui va vous aider. On l'a sorti tout à l'heure. Et c'est sur quoi qu'il faut se détacher? Au printemps. Il y a vraiment un détachement qui se fait au printemps par rapport à une emprise. Par rapport à une emprise, par rapport à quelque chose qui vous rend malade. Ouais. Il est temps, hein. Il est temps, il est temps, il est temps. Ouais. Il y a bien une rupture. Il y aura une rupture. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui est le mieux pour vous. Ouais. On retrouve un équilibre avec cette nouvelle rencontre. Après, ça peut être une personne que vous rencontrez au niveau de la justice qui va vous aider. Parce que de toute façon, vous avez beau faire... Ah oui, ok, d'accord, ça y est, ça vient. On me dit que de toute façon, tu as beau faire des efforts, on t'interdit de faire encore plus d'efforts. Ça ne marchera pas, ça n'irait pas, ça ne va pas aboutir. N'espérez pas, parce que tu auras beau faire des efforts, que de toute façon, on t'interdit à force. Ah, stop, stop, on te dit. Il faut aller vers quelque chose de nouveau. Des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés. Et là, il y aura quelque chose dans l'abondance. Il faut quitter une situation, il faut quitter une personne ou des personnes. Il faut citer, voilà. Ouais. Parce que de toute façon, il est temps, parce que vous êtes en train on vous dit, vous êtes en train d'avoir... Bah oui, c'est ça. Il faut aller guérir. Vous n'y arrivez plus. Il faut quitter cette situation, une petite lumière. D'accord? Allez. Il faut laisser, on me dit, laisse les choses, laisse, aie confiance. Aie confiance, il y a des choses qui arrivent, donc aie confiance. D'accord? Allez, un petit ni oui ni non avec Mademoiselle Lenormand. Gardez la force, gardez l'énergie, on me dit. Parce qu'il y a encore des disputes à venir. Allez. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, le oui, c'est l'anneau et le non, c'est la croix. Donc, vous posez votre question dans votre tête. Vais-je réussir à partir? Vais-je réussir à signer mon CDI? Donc, voilà, il faut que ce soit court. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est oui. D'accord, ma petite lumière. Et le nom, il était... Alors, j'espère que cette réponse vous plaît.
Après, voilà, le nom, il est là. Après, j'ai envie de dire, c'est juste une petite question, hein, de relativiser par rapport à cette réponse. D'accord? Donc, je vous embrasse très, très, très fort, mes petites lumières. Je vous souhaite un très, très, très bon week-end. N'hésitez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.